Donc pour refaire un petit historique, hein, c'est vrai que depuis quelques jours, il y a une grève au niveau du SIAC. On a quand même pris le temps d'analyser ce qui se passait, avant d'intervenir bien sûr, parce qu'on ne connaissait pas les tenants et les aboutissants de cette fameuse grève. On a vu que c'était encore on va dire une négociation concernant les masses salariales, les salaires, le devenir des salariés, alors qu'il y a quelques semaines de cela, nous étions assis justement à la salle au Vélodrome de Gourdeliane. Il y avait les syndicats ce jour-là, à l'époque, qui ne voulaient pas qu'on prenne la parole et qui ont signé ce que j'avais appelé la mise à mort du SIAC. Bon, ça n'a pas raté, je leur avais dit, en parlant depuis septembre, vous aurez aussi fait ça là, vu ça ont signé, et que certains signaient qui parlaient encore. Et puis, ben c'est ce qui s'est passé. Hein. Donc, parce que, attendez, lorsque par exemple il y a dissolution, qui là, Monsieur le Président, venait de développer justement la crainte des salariés, c'est-à-dire que, et ça se dit déjà, il y a certains qui n'hésitent pas à faire leur buzz avec en disant qu'ils ne vont pas accueillir les personnels du SIAC. Donc s'il y a une dissolution là, qui est-ce qui a une obligation de les reprendre? Oui, il y a une obligation de reprendre l'ensemble des salariés avec leur salaire contractuel et titulaire. Ils ont banni un peu sur aujourd'hui, on va en commun. En tout temps Entre ces salariés-là, oui, je suis d'accord, on est en commun. Mais il faudrait qu'on soit au même niveau de détermination. Comme je dis, ce qui m'a offusqué, c'est l'attitude d'un syndicat en face d'un préfet qui demande un calendrier de dissolution. Alors que ce n'est pas parce que l'État annonce qu'il est mort. Il y a 2-3 mois, il y a 2-3 semaines, Charles était là. Il frappait, mais incitable en disant à pas de monde à l'étranger, qui fait nous apprendre nous qui pour nous mener institution en Guadeloupe. Et je dis là, ou si c'est une institution d'État. Et tout le monde a c'est la plagantrise. Il y a un certain moment, il faut savoir taper du poing. On te parle de dissolution de ton entreprise où tu as 230 salariés qui travaillent. Soyez un peu plus violent. Ça m'a envie de demander, qui cause qui plus large? Ça m'a envie de demander, c'est qui cause qui plus large. Effectivement, on continue ce que nous pas mener le même combat là. Quand Olivier fait carrément remarquer, soit 230, il y a plus de 30 000 Guadeloupéens qui souffrent de l'eau quotidiennement. Ok? Alors, qui combat, qui monde qui peut rentrer? Qui combat, qui monde qui peut rentrer? Qui combat, yo peut mener yo? Ben, à ce moment-là, non, juste ne pas prendre ni l'hôpital, ni la Jolla, ni les Guadeloupéens en otage. Ils ont besoin de préfet là, rentrer. Cap Excellence, qui a doué la chance de 230 salariés, rentrer Cap Excellence. Occupez Bourgogne. Quand vous avez tué le SIAC, l'Union circulaire interministérielle pour la gestion en approvisionnement en eau potable. Ça veut dire pour nos problématiques en eau potable, l'Union circulaire et un guide qui a dit qu'à pour faire. Avec des annexes, avec pour dire qu'à pour faire. Ça veut dire le problème des citernes qu'on a rencontré pour les écoles, pas ni ça. Le problème de CHU qu'il a parlé là lui-même, parce qu'il devait s'en occuper, c'est classé niveau 1 de priorité. Si vous êtes qualité, il y a en sec eau potable, il y a un dispositif qui est mis en place pour la population, pour que les gens ne pas manquer de l'eau. Effectivement, dans survie à structure unique, syndicat, crier gens voulez, faire entité là où voulez, à part ça qui change problématique de l'eau là. Ok? Qu'est-ce le SIAC ou pas, tout ce là pas qu'à fait, gouvernance là pour clair, un certain nombre de multifacteurs qui a fait que nous dans cette situation là, ça pour régler. Par contre, le citoyen lambda, là qui pas ni au SIAG, ni pour côté, il a ni de la casaille, ou il a ni le minimum, et il a pallier avec cette alimentation de substitution. Soit des bouteilles d'eau, soit des bouteilles en sachet, soit de l'eau en sachet, qu'on a crié, soit des citernes, soit un certain nombre de fonctionnements qui décrit dans le dispositif là. Et qu'il y a couru pour ne pas déclencher. On peut montrer qu'en 2018, M. Éric Maire a déjà commencé à déclencher. Voilà le document. Il a fait 2 réunions pour la création de l'eau potable. Il fait 9 mois, il fouille dehors, il met Gugus qui met un kirada. Et il peut jamais parler nous de l'eau potable. Et en parlant justement de est-ce qu'il y a au courant pas, en parlant de tout le monde là. Tous les EPCI étaient là. Donc si pas au courant, tous les EPCI étaient là. Tout le monde si vous, un journaliste ou pas au courant, moi au courant. Et donc on doit faire gueule pour vous déclencher s'il te plaît. Parce que nous avons misé là depuis plus de 10 ans maintenant pour de l'eau. Et nous avons produit 2 fois plus d'eau par habitant que la France.